Des traders, il en existe plusieurs, les amis, mais des traders rentables se comptent à poignées de main. Si j'ai tout simplement réussi à atteindre ce statut de trader rentable, les amis, c'est tout simplement parce que j'ai compris qu'il était tout à fait impossible de prédire la direction du marché. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au trading. Une vidéo dans laquelle, comme d'habitude, je vais tout simplement vous partager des stratégies qui m'ont permis de passer du trader débutant, vous voyez un peu, à un trader rentable en quelques années. Pour ceux qui tombent pour la première fois sur l'une de mes vidéos, sachez que je suis Lionel Yemta. Je suis trader indépendant et analyste des marchés financiers depuis 5 ans. Je suis également cofondateur d'établissement du trader, cette académie qui est actuellement en ligne et bientôt en présentiel, qui s'est donné pour objectif de démocratiser l'univers des marchés financiers en Afrique, de par principalement ses services de formation et d'accompagnement dans tout ce qui est trading et investissement en bourse. Sur cette chaîne, mon ami, nous parlons de trading, nous parlons des cryptos, nous parlons de bourse en général et d'entrepreneuriat. Si l'une de ces thématiques t'intéresse, mon ami, n'hésite pas de t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Si vous allez être d'accord sur une chose, les amis, c'est que la seule loi qui régit l'univers des marchés financiers, les amis, est tout simplement cette loi de l'offre et la demande. Lorsque j'ai compris cette loi, les amis, j'ai tout simplement arrêté d'essayer de vouloir prédire la direction des marchés. Je me suis tout simplement contenté de rechercher à chaque fois les zones où on peut avoir un excédent d'offre, vous voyez un peu les amis, et également des zones où on pouvait avoir un excédent de demande. Une fois que j'identifiais ces zones où on pouvait avoir un excédent d'offre, les amis, j'essayais tout simplement de devenir également un offreur sur le marché, tout simplement en vendant mon actif, vous voyez un peu les amis. Et dans le cas contraire, lorsque j'identifiais une zone où on avait tout simplement un excédent de demande, les amis, j'essayais tout simplement de me positionner en tant qu'également demandeur sur le marché, c'est-à-dire en tant qu'acheteur. Dans cette vidéo, les amis, je vais vous présenter le concept extrêmement puissant des zones d'offre et des zones de demande. Par définition, les amis, une zone d'offre est tout simplement une zone où on a excédent d'offre, vous voyez un peu. Donc, où les différents intervenants sur le marché sont prêts à liquider leurs actifs, vous voyez un peu, ou prendre leur profit. Et une zone de demande, les amis, c'est tout simplement le contraire. Une zone où on va y avoir un excédent en demande, les amis, où les différents intervenants sur le marché seront prêts à acheter l'actif, vous voyez un peu, donc ils vont créer une certaine rareté à ce niveau, vous voyez un peu, et moi je vais également me positionner là-bas en tant que demandeur pour tout simplement accompagner le marché. Donc lorsque vous comprenez ceci, les amis, vous cessez de vouloir prédire à chaque fois est-ce que le marché va monter ou est-ce que le marché va descendre. Vous accompagnez tout simplement le marché dans la direction où il a choisi aller. S'il a choisi baisser, vous l'accompagnez juste dans son mouvement baissier. S'il a choisi monter, vous l'accompagnez tout simplement dans son mouvement haussier. Pour que ceci soit totalement compris, je vais tout simplement partager l'écran de mon ordinateur avec vous. Question de vous montrer, pour vous montrer non seulement des exemples de zones d'offres et des zones de demande, les amis, et vous montrer également les différentes opportunités qu'on a pu saisir, vous voyez un peu sur ce marché du forex grâce à ces différentes offres. Je tiens également à noter que ces zones d'offres et de demande, c'est des zones qui peuvent être utilisées sur tout autre marché. Nous les avons utilisées sur du Bitcoin, donc le marché de la crypto, et également sur le marché des indices boursiers. Donc vous pouvez les utiliser sur pratiquement tous les marchés. Donc bien évidemment les amis, sans plus tarder, on va tout simplement switcher derrière l'écran de mon ordinateur pour que je puisse tout simplement vous expliquer cela de façon aisée. Oui les amis, nous sommes à présent derrière l'écran de notre ordinateur et je suis sur la paire JBP USD. On a pendant longtemps pris des exemples sur la paire euro-dollar. Donc aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de prendre cet exemple ou un peu derrière notre paire JBP USD. Les amis, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que ces zones d'offres et de demandes seront extrêmement puissantes sur des périodes élevées. Donc, plus vous serez sur une période extrêmement élevée, plus ce concept va également être puissant. Donc, l'idée, bien évidemment, serait d'utiliser ces zones, vous voyez un peu, dans le but d'identifier le sens général du marché. Rappelez-vous, notre objectif n'est pas d'anticiper, ou un peu de prédire la tendance du marché. Jamais. On va tout simplement accompagner la tendance du marché. Donc, les amis, par définition, comme on a eu à le dire, une zone d'offre est une zone où il va y avoir un excédent d'offre, ou un peu, et une zone de demande est une zone où il va y avoir
un excédent de demande, ouais, un peu. Et on a également eu à rappeler que ce marché n'est régi que par une seule loi, celle de l'offre et la demande, ouais, un peu les amis. Donc, lorsque on va avoir à un certain moment l'offre sur le marché ou qui va être supérieure à la demande, donc la demande c'est la D, les amis, on va tout simplement avoir un marché qui va chuter. Parce que la plupart des intervenants sont tout simplement prêts à vendre leur actif. Donc à ce niveau, l'offre est supérieure à la demande. Donc l'idée les amis va être d'identifier ces zones-ci et tout simplement se positionner également en tant qu'offreur dans le but d'accompagner tout simplement le marché dans sa direction baissière Et dans le cas contraire, on va également identifier les zones où ça va être la demande, les amis, qui va être supérieure à l'offre. Donc, lorsque la demande est supérieure à l'offre, comme ce qu'on peut constater actuellement avec le BTC, le Bitcoin, on va tout simplement privilégier également des positions, qui nécessitent d'être demandeurs sur les marchés dans le but d'accompagner tout simplement ce flux demandeur donc dans le but d'accompagner cette dynamique haussière les amis. Donc je vais tout simplement effacer ceci les amis et on va délimiter ces deux zones là comme ceci. Regardez, on va délimiter quelque chose comme ceci. On va qualifier cette zone d'une zone d'offre les amis et on va également qualifier cette zone d'une zone de demande. On a dit par définition les amis, une zone de demande bien évidemment les amis, c'est une zone où les différents intervenants, vous voyez un peu, vont bien évidemment souhaiter tout simplement accumuler le titre. Donc ils vont se positionner en tant qu'acheteurs Et lorsque la demande la demande D va être supérieure à cette offre à ce niveau les différents intervenants accumulent le titre, ce qui va tout simplement faire progresser le titre comme ceci. Vous voyez un peu les amis, ce qui va tout simplement faire progresser le titre comme ceci. Et à ce niveau les amis, lorsqu'on va atteindre un certain niveau où ces différents intervenants vont estimer que le prix est extrêmement cher, et que l'idéal serait bien évidemment de prendre une partie des profits qu'ils ont eu à enregistrer ils vont tout simplement se mettre à vendre leurs titres, ce qui va créer tout simplement un certain excédent d'offres sur les marchés les amis et créer par la suite une certaine chute comme ceci certaine chute comme ceci. Notre travail les amis va être d'identifier les zones pareilles, vous voyez un peu des zones pareilles. Je vais mettre ça en noir, voilà, des zones pareilles et des zones également pareilles. Je vais également mettre à ce niveau en noir. Donc notre travail va être d'identifier des zones pareilles, des zones pareilles. Lorsqu'on identifie une zone pareille, jusqu'à ce qu'on est sûr et certain qu'il s'agit bien évidemment d'une zone et il va y avoir, ou il y a en tout cas un excédent de demande les amis, on se positionne également à ce niveau, On se positionne également à ce niveau, vous voyez un peu les amis, on se positionne également à ce niveau, tout simplement parce que le marché est en train de se diriger vers ce nouveau sommet. Vous voyez un peu, tout simplement parce que le marché est en train de se diriger vers ce nouveau sommet. Pas parce qu'on a prédit que le marché allait progresser, non les amis, tout simplement parce qu'on est en train de voir comment est-ce que le marché est en train de tout simplement progresser. Vous voyez un peu les amis. Et lorsqu'on identifie également une zone pareille, vous voyez un peu, et on voit bien évidemment comment est-ce que à ce niveau, que ce soit grâce aux outils comme les volumes, vous voyez un peu, et également avec de temps en temps la macroéconomie, vous voyez un peu les amis, peut tout simplement comprendre que on est entré dans une nouvelle zone, vous voyez un peu d'offres, où on a bien évidemment un excédent d'offres, vous voyez un peu les amis, et tout simplement se positionner en tant qu'offreur également. Donc à ce niveau, on voit bien comment le marché est en train de descendre là. Bien évidemment, c'est pour arriver vers cette précédente zone de demande. Vous voyez un peu les amis. Donc on va se positionner là pour accompagner le marché, là pour accompagner le marché, là pour accompagner le marché. En aucun cas les amis, on a essayé de prédire la tendance du marché. En aucun cas les amis, on a essayé de prédire la tendance du marché. On a tout simplement essayé de se positionner dans le sens que le marché a choisi. Allez, vous voyez un peu les amis. Donc là, il s'agissait tout simplement d'un petit esquisse, les amis. Donc, je vais aller, bien évidemment, sur ce qui s'est passé réellement sur notre paire GBP USD. Vous voyez un peu, vous allez voir qu'on a quelque chose d'assez parlant là. Ouais. Donc, depuis 2023, les amis,
la livre face au dollar, donc le GBP USD a évolué dans cette fourchette des prix, ou un peu a évolué dans cette fourchette des prix, avec comme zone d'offre, vous voyez un peu celle-ci, vous voyez un peu on avait carrément une zone d'offre là, ou un peu, vous voyez le prix est venu à plusieurs fois à ce niveau et a tout simplement chuté, vous voyez un peu, et avec comme zone de demande, c'est ce niveau, vous voyez un peu, elle a servi des zones de demande à plusieurs reprises, vous voyez un peu les amis. Donc, bien évidemment, l'idée, lorsque vous identifiez une zone pareille, vous voyez un peu les amis, c'est d'attendre que le marché arrive sur l'une de ces bornes-là, les amis, et de l'accompagner tout simplement dans la direction qu'elle aurait choisie, vous voyez un peu. À ce niveau, les amis, vous remarquez tout simplement qu'on est revenu frapper à plusieurs reprises là, vous voyez un peu, plusieurs reprises là, et les différents intervenants ont à chaque fois absorbé toute cette baisse, qui sous-entend tout simplement qu'on est en excédent de demande ici, vous voyez un peu les amis, et le marché, vous voyez, le marché commence à progresser, vous voyez un peu, le marché commence à progresser, et tout ce qu'il faut faire, les amis, c'est tout simplement se positionner dans le but d'accompagner cette dynamique, les gars. C'est clair, c'est tout simplement se positionner dans le but d'accompagner cette nouvelle dynamique, les amis. Ouais, un peu. Et une fois qu'on identifie également cette zone à ce niveau, vous voyez un peu de part également ce qui s'est passé dans le passé là, vous voyez un peu, une fois qu'on l'identifie là, vous voyez. On attend tout simplement, lorsque le marché va valider la zone d'offre là, vous voyez un peu, commencez à vous positionner en tant que vendeur, vous voyez un peu. En aucun moment, les amis, vous avez essayé de prédire la direction du marché. Jamais. En aucun moment, vous avez essayé d'anticiper les choses. Jamais. Vous avez tout simplement attendu que le marché vienne toucher soit votre zone d'offre ou votre zone de demande et par la suite confirme, vous voyez un peu, l'existence, bien évidemment, de cet excédent d'offre ou cet excédent de demande. Vous voyez un peu, les amis. C'est tout simplement ce qu'il faut faire. Vous voyez un peu. Il faut savoir, les amis, qu'une zone d'offre peut tout simplement redevenir une zone de demande. Donc, je vais tout simplement revenir sur mon format de ce côté, question de vous expliquer avec des petits exemples. Vous voyez un peu, les amis. Donc, à ce niveau, les amis, on avait notre zone de demande là. Vous voyez un peu. Le marché arrive, bien évidemment, à ce niveau, commence tout simplement à progresser. Vous voyez un peu, il commence à progresser. Bien évidemment, l'idée serait de se positionner dans ce sens, dans le but d'accompagner tout simplement cette dynamique, ou un peu, dans le but d'accompagner tout simplement cette dynamique aussi. Ou un peu, les amis. Donc, à ce niveau, on a notre zone d'offre là, on a notre zone d'offre là, mais ce qu'on constate, les amis, c'est que le marché vient comme ceci et par la suite il brise comme ceci, il commence à faire des nouveaux sommets. Ouais, un peu. Donc il a tout simplement brisé notre zone d'offre. Ouais, un peu. Donc en réalité, les amis, ce qu'on peut traduire à ce niveau, c'est que les différents intervenants sur le marché se sont tout simplement rendus compte que cet actif, vous voyez un peu, qu'ils ont dans le passé trouvé extrêmement cher à ce niveau, est dorénavant moins cher à ce même prix. Ou un peu, dorénavant moins cher à ce même prix. Ça peut être sur base de certaines nouvelles macroéconomies, ça peut être sur base, vous voyez un peu, de l'environnement actuel, les amis. Mais ce qui est vrai, c'est que les différents intervenants, vous voyez un peu, les amis, qui ont dans le passé dit que l'actif était extrêmement cher à ce niveau, pensent cette fois-ci que l'actif est moins cher et sont toujours prêts à en racheter. Vous voyez un peu, les amis. C'est pourquoi, bien évidemment, les amis, une zone d'offre peut devenir une zone de demande. Et également, une zone de demande peut devenir une zone d'offre, vous voyez un peu. Donc, là, c'est dans le cas où on a une zone, vous voyez un peu, d'offre qui est redevenue une certaine zone de demande. Dans le contraire, les amis, donc on peut supprimer tout simplement ceci comme ceci. On peut tout simplement supprimer là, vous voyez un peu, donc on rentre un peu. Dans le cas contraire, les amis, on pouvait avoir tout simplement un marché qui fait comme ceci et par la suite brise notre zone de demande et accélère tout simplement à la baisse. Vous voyez un peu, les amis. Donc, l'information qu'on peut tout simplement tirer à ce niveau, c'est que cet actif qui, dans le passé, ou un peu les différents intervenants estimaient extrêmement moins cher à ce niveau, pense actuellement, ça peut être sur base de certaines nouvelles macroéconomies, ou un peu, les amis, ça peut être sur base du climat des affaires
présent, vous voyez un peu, ça peut être sur base de la politique présente, les amis, parce que à ce prix-là, l'actif est extrêmement cher. Vous voyez un peu. En réalité, les amis, nous ne voulons vraiment pas savoir pour quelles raisons, en réalité, les différents investisseurs pensent cela. Vous voyez un peu. On suit tout simplement ce que le marché nous dit. On suit tout simplement la direction que le marché est en train de prendre, un peu. Parce que c'est ça le plus important, les amis. Si on essaye de comprendre ce que les différents investisseurs ont compris, les amis, on risque tout simplement de se retrouver en train de vouloir prédire la direction du marché, alors que c'est tout simplement ce qu'on veut éviter, les amis. Donc, on va tout simplement se concentrer sur ce que le marché est en train de faire, un peu. Et là, le marché est tout simplement en train de nous dire que à ce niveau, l'actif est extrêmement cher et qu'il est prêt à aller toucher des nouveaux plus bas ou un peu. Et là, lorsqu'on brise une zone ou un peu de demande comme ceci, l'idée bien évidemment c'est de se positionner dans le but ou un peu d'accompagner cette nouvelle forte dynamique baissière ou un peu, les amis, ou un peu. Donc, ceci étant dit, les amis, on va retourner sur notre paire JBP USD, vous allez voir cet exemple à ce niveau. Donc, à ce niveau, les amis, on a eu une certaine cassure, ou un peu, on a eu la cassure de notre zone notre zone d'offre, ou un peu, on a eu la cassure, on est revenu faire le pullback là. Vous voyez, le marché a tout simplement disait comme ceci, on est revenu faire le pullback là. Vous voyez un peu, les amis, et lorsqu'on est en train de repartir comme ça, bien évidemment, l'idée c'est de se positionner dans le but d'accompagner la nouvelle dynamique en tant qu'acheteur, ouais, les amis, en tant qu'acheteur, et à ce niveau, on a créé une nouvelle zone d'offre. Ouais, les amis, on a créé une nouvelle zone d'offre. Et cette ancienne zone, vous voyez un peu, cette ancienne zone d'offre est devenue une zone de demande à ce niveau où un peu continue de jouer son rôle de demande. Regardez, le marché est venu frapper la pile poil et est en train de vouloir repartir. Ou un peu, est en train de vouloir repartir. Bien évidemment, on va pas se mettre à racheter tout simplement le marché là, ou un peu, les amis. On va d'abord se rassurer que le marché soit bien évidemment en train de monter, ou un peu en brisant notamment les derniers plus hauts comme celui-ci, ou un peu en brisant notamment les derniers plus hauts comme celui-ci là, ou un peu, les amis. Donc là, les amis, on a un exemple plus de la cassure d'une certaine zone d'offre, les amis. Ouais, un peu. Une zone d'offre qui est redevenue une certaine zone de demande. Cette vidéo ne soit pas tout simplement très longue, les amis. On va tout simplement s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, les amis, je vais essayer de vous montrer les différentes opportunités qu'on a eu à saisir, voir un peu sur ce marché du Forex. Également sur le marché de la crypto grâce à ce concept extrêmement puissant des zones d'offre et la demande. Nous espérons que vous avez appris énormément de choses dans cette vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton like, les amis. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les amis, et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Voilà, les amis, nous vous souhaitons tout simplement de très beaux résultats dans votre trading. Et à très bientôt pour la deuxième partie de notre vidéo où nous allons tout simplement vous montrer les différentes opportunités que nous avons saisies sur les marchés.